Salut. Ouais, c'est un peu bizarre d'allumer la cam et de record en paysage comme ça. J'avoue que le petit mood qui s'est installé en début de semaine m'a incité à faire ça. Là, j'étais pas hyper motivé, j'étais pas trop présent, pas trop là. J'étais pas trop hype par la semaine. Mais bon, faut quand même se lever le matin. Il y a quand même du taf à faire. Je bosse beaucoup tout seul, 90% de mon temps dans mon bureau. Je suis là à faire plein de trucs trop cool. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où quand le moral est un peu dans les chaussettes, c'est un peu compliqué de s'y mettre. Donc ouais, je me suis dit que j'allais faire un truc que j'avais jamais tenté. C'est-à-dire de vous parler comme ça, de me faire un petit format. Je sais pas trop où ça va aller, pas trop de lignes rouges à suivre. C'est plus de vous à moi, de moi à vous. Une façon de rester connecté, de rester en alerte, de se forcer un peu plus à faire, même quand on n'y est pas trop. J'avoue, je suis un peu intimidé à vous parler comme ça, du coup ça me sort totalement de ma zone de confort. Ça fait des dizaines d'années que je consomme ce genre de format. Je sais que ça me plaît et ça peut me plaire de le faire aussi, même si ça fait terriblement peur. Mais voilà quoi, c'est pour vous dire qu'on allume cette petite caméra pour vous montrer l'envers du décor, des projets, des bouts de process, des bouts de quotidien, pas passionnant au bureau. Enfin, pas passionnant peut-être pour vous, mais voilà, c'est des moments où je suis un peu dans ma bulle. Putain, il y a un vieux bruit. Les cycles du Nord. Bref. Voilà, cette vidéo serait un peu un crash test. On verra où ça nous mène. Je vous emmène un petit peu dans mon univers. Essayons de nous amuser un peu et de nous faire kiffer, de faire des belles choses. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, tant pis. Moi, ça me parle. C'est le principal. Enfin, ça dépend des projets, mais vous avez capté. Same shit, different day. Same shit, different day. Same shit, different day. Me and the man, them motion. Alors j'ai fini cette toile, l'entrée de Osaka à l'Open d'Australie 2026. Vous avez la ref si vous me suivez sur Insta et TikTok. J'ai pris des petites photos hier que je postais sur Insta. Si vous les avez pas vues, n'hésitez pas à y jeter un œil. Ça fait toujours plaisir. Parler plus en longueur du rendu, j'ai un peu kiffé faire cette toile full à l'huile avec le croquis à l'encre de Chine. Il y avait un délire que j'avais envie de capturer dès le début. Avec le parapluie, le chapeau, le voile, tous les petits plis générés par le mouvement. Et puis le délire, comme c'est la tenue de night session, avec ce genre de lumière de fin de journée derrière. C'était assez sympa à faire et puis les éléments s'accordent bien. Avec plein de petites touches de couleurs à droite à gauche. Le résultat est franchement assez cool. Puis là, faut juste que je monte un petit réel du full process. Ça résume un peu tout ça. J'avais commencé à faire étape par étape sur Insta, mais ça a pas trop pris. Du coup, je me suis dit, bon, je vais poster directement le résultat final. Et voilà. J'ai posté le résultat final. Donc allez le voir, allez le revoir. Spoiler, ça pourra peut-être déboucher sur une full collection de 4 tableaux de ce style-là. Je vous en dis pas plus. Restez bien connectés, ça peut être très marrant. Yeah. Junkie going crazy, boy. Hey, burn some sage, homie. Yeah, look, I had to sit down and meditate, connect with my soul. I had to change my diet, I had to switch up some goals. I had to evaluate plans and switch up on people. I had to switch my living, had to fight with the reaper. I had to fight my fears, I had to fall to the bottom. I had to search for myself, and yeah, I cried when I caught him. I had to be quiet, I had to listen some more. My son wasn't feeling loved, I had to kiss him some more. I had to talk to myself, I had to chat with God. I had to forgive myself, I had to accept my flaws. I had to focus up and cut off all my distractions. I had to be quiet and follow up with some actions. I had to walk by faith and not walk what I see. I had to walk like I talk. Aujourd'hui c'est cool, il fait beau, et
Et on va avancer ce petit tifo. Je sais plus ce que j'ai filmé, mais j'ai avancé hier soir. Il faut qu'à la fin de la semaine, les 2 soient bouclés. Just like any other day. 15 years going strong on confusion, lost again, again. Petit raccordement, j'ai pas vu le temps passer, il fait nuit et j'avais d'autres trucs à faire mais j'ai dessiné toute la journée. Le prochain tifo, en pur kiff bien évidemment. Bon, je compte finir tout le line ce soir. Et puis comme ça les prochaines fois, il y aura plus qu'à faire la couleur. Petit teasing, ça va être rapide. 1, 2, 3, hop là. Bon, on va commander une big veste, on va les diguer sur Vinted ou je sais pas quoi, ou en Friperie. Et puis on va peindre dessus le Young Thug en mode jockey, un peu dans la même vibe que le Marty Frame. Et le gros Dream Big à l'avant. Donc ouais, j'ai un peu dit Vinted tout ça. Je suis tombé sur une veste de fou, un peu sportive, un peu à l'ancienne, petit Ralph Lauren. Je me suis dit qu'on allait faire un truc de fou avec. Là, cette petite reco d'inspiration. Un gars qui s'appelle Le Papoteur qui fait pas mal de rework de pièces de seconde main. Il fait ça notamment avec Ralph Lauren. Donc voilà, merci pour l'inspi. Petite reco de taf. Je vous tiens au courant. Quand le colis arrive, normalement le gars est ultra réactif. Je vais recevoir ça incessamment sous peu, mais en attendant, on va avancer les autres projets. Donc voilà, restez connectés pour voir la suite du projet Young Thug Jockey, Young Jockey sur une giga veste. Là, on va s'occuper de préparer des commandes de peinture et qu'il faut que j'envoie ou je remette en main propre. Quand il s'agit de commandes faites sur Lille ou sur Paris, c'est plus sympa. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, il y a toujours des peintures de disponibles sur mon shop edicreative.com. N'hésitez pas à faire un tour là-dessus. Pas de prints de dispo à l'heure actuelle. Il faut que je relance une... je l'ai pas signé celui-là, je vais le signer. Mais ouais, je disais, je vais relancer toute une série de prints à la prochaine capsule, la prochaine exploration de l'univers, donc vous verrez ça. Tac, pof. Et là, paf, tac. Tac. On met ça dans une petite pochette faite au préalable, papier de soie. Ah putain, là, elle est trop petite. Il va falloir que je refasse une... C'est pas la bonne taille. Tac, hop, tac. Papier de soie, j'utilise aussi pour emballer les toiles notamment. Parce que c'est assez fin et ça va pas venir irriter la peinture. C'est ce qui est en général recommandé. Puis après tu mets ta couche de papier bulle. Tac. Ensuite on met un petit bout de scotch. Bon là je l'ai fait dans le mauvais sens. Putain, ça met la pression de faire ça en caméra, en filmé comme ça. Voilà. Puis comme ça tu vois quand tu reçois ta peinture, voilà c'est fermé mais t'as juste à ouvrir un côté et à la tirer. Très simple, efficace. Tac, pareil pour celle-là.
Aujourd'hui, je me trouve dans les bureaux d'une entreprise qui m'avait commandé une série de peintures pour décorer les murs blancs de leur open space. Et donc, comme vous voyez, la livraison a bien eu lieu. L'idée, c'était de reprendre l'univers esthétique de la plateforme sur laquelle ils travaillent. Une entreprise qui fait quelque chose de très technique, très complexe. C'est pour ça que je suis intervenu pour mettre un peu de couleur à tout ça, à leur petit monde. Donc comme vous pouvez le voir par ces toiles décoratives. Mais en amont, on avait développé toute une couleur, toute une identité visuelle propre à leurs outils, avec notamment la création de cette petite mascotte que l'on peut retrouver sur l'ensemble des tableaux, qui fait figure d'accompagnement très spécifique. Je sais pas trop ce que j'ai le droit de révéler ou pas, j'en dis sans trop en dire. C'était très marrant à faire. Dans un premier temps, travailler l'outil digital, puis ensuite l'intégrer dans le cadre de vie et de travail de ces personnes-là. Et donc ce relief, cette texture, elle est amenée avec ces toiles. Ça paraît moins commun quand on parle d'entreprises qui ne sont pas des marques de vêtements ou de chocolat ou de jouets pour enfants. Mais voilà, on s'est bien amusé. Shoots on my fingertips, daughter of the sun. The way that light dancing along my hips, daughter of the sun. The way that light shoots on my fingertips, daughter of the sun. Daughter of the sun. Et retour au bureau, j'ai rapporté un peu de lecture. Est-ce que si je mets ça sur la casquette, ça va? Ça me paraît bien. En fait, c'est en regardant cette étagère à la vidéo, déjà qu'elle est pas belle, en plus elle paraît vide, je me suis dit qu'on allait la remplir un petit peu quand même. J'ai pas mal de bouquins chez moi, bouquins d'art, de design, les fameux palettes, où à chaque fois c'est dans un thème. Là c'est noir et blanc, et t'as que des photos, des images en noir et blanc. Ça, c'est pas un livre, mais c'est un dessin que j'avais fait il y a 2 ans, 2024. Ça va faire bientôt 2 ans. Hop. Ça paraît aligné là, non? Wesh. Putain, je sais pas si c'est aligné. On a qu'à dire que c'est aligné. J'ai des bouquins que j'ai récupérés de chez ma grand-mère, de peinture notamment. Alors ils sentent un peu l'ancien parce que ça fait longtemps qu'elle les avait. Mais typiquement, musée de l'Orangerie, il y a des références, plein de couleurs, plein de machins. Un livre sur le centenaire de l'impressionnisme. J'adore ce mouvement, donc forcément. Et puis le Cézanne à Matisse, chef-d'œuvre de la Fondation Barnes. Pareil, plein d'images. Plein de couleurs. Ça c'est trop cool ce genre de livre, j'adore. Autant je suis pas un grand lecteur. Moi quand il y a plus de 17 pages, j'ai un peu du mal à lire. Mais quand il y a des images ou quand il y a des dessins, c'est beaucoup plus simple. Comme, tac, rien à voir, mais le Reverse French Touch. C'est mon frère qui me l'a offert et il est trop cool. Ça parle de forcément Wemby, Nadir, Big SO à Nadir, putain la peinture elle est pas là. Avec Gabby Williams, etc. Enfin il y a plein d'histoires trop bien. J'adore. Un énième intramuros, petit magazine sur le design, sympatoche. Moi, ce que j'aime surtout, les 3 premières pages, parce que c'est genre une veille de projet design un peu loufoque. Il y a des trucs un peu cool. Enfin, il y en a pour tous les goûts. Et enfin, la Bible du GOAT du dessin, édition 2022. Sketch collection de Kim Jung-gi. Père son âme. À l'intérieur, si vous voyez un peu le délire, il n'y a que des masterclass de dessin. Ce serait con de se faire ban de YouTube dès le premier épisode. Parce qu'il y a des dessins où il n'y a pas trop de vêtements. Petite anecdote, il faisait une exposition à Paris en 2022. 2022 ou 2023, je sais plus. Enfin, c'était genre 2 semaines avant qu'il décède. Et je voulais absolument la voir, parce que j'avais cours avant, tu sais. J'ai pu me rendre disponible. J'arrive à l'expo. Les types, ils me disent, ouais, non, bah, il vient de partir. Là, il est genre, gare Saint-Lazare. J'ai rien compris, mais j'y suis allé. Et au buzzer, je dis bonjour, j'ai pris une photo. Et voilà. Ouais, je suis content de l'avoir vu de son vivant. Et on entretient sa légende. Et puis, parce que ça reste une source d'inspiration incroyable dans le dessin, d'imagination. Voilà, bah, je vais mettre ça là-dedans. C'est un peu le bordel là. Je vous fais un petit haul tour en rapide. Là, commence par les murs. Le dessin de 2024. Paf. Gros dessin de Hino Casablanca lors de sa 2e date à la Flèche d'Or. Petit souvenir un peu marrant. Et j'avais peut-être été un peu trop forcé pour qu'il me fasse ce dessin là, mais ça va devenir un classique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon là, dans les livres, un Virgile Archive. Pas un truc nouveau. Pareil, Embûche Archive. Trop bien. Là, il y a plein d'images de toutes les collections. Et ça, c'est des livres de matériaux, de process, de fabrication orientés design produit. Là, un petit livre classique, c'est qu'on t'achète quand t'arrives en première année d'école de design. Le fameux palette. Là, il y a des outils un peu pour peindre, dessiner.
Là, il y a des petits prototypes imprimés en 3D qui n'ont pas été retenus. Là, c'était des petits prototypes pour une jardinière pour Naomi Osaka que j'avais fait à l'occasion de Roland Garros l'année dernière. Petit prototype de masque, ça c'était inspiré du dernier Euro où Mbappé était blessé au nez. Il avait un giga masque, c'était un peu en mode genre ça y est, ça va devenir le grand méchant, on va gagner l'Euro. Finalement, on n'a jamais gagné l'Euro. Sad. Vieille enceinte, bordel, petit appareil photo. Je sais pas si vous le voyez d'ici, mais voilà, c'est tout le charme du bureau, même s'il n'y a pas grand chose. Il y a une plante, un cadre pour des futurs prints. Hop là, petit leak. Et voilà, la vie est belle. Bon bah voilà, premier épisode un peu crash test. Le format il doit être un peu difforme, mais j'avoue que ça m'a pas mal aidé à garder le rythme. Puis de filmer chaque jour, de parler du process, de montrer des projets un peu dans tous les sens. Ça fait un peu du bien, c'est sympa, c'est très chill, toujours si peu à l'aise, mais première expérience sympa, très stimulante. D'un point de vue créatif aussi. Voilà, je cherche pas non plus à faire le vlogueur pro, à vous faire des plans de fou à chaque fois. Je pense que c'est pas super esthétique. Voilà, c'est la vraie vie banale et peu passionnante d'un type passionné. Parce que c'est corny comme expression. On va continuer à faire ça. Ouais, comme je disais au début, on verra où ça nous mène. Pour toutes les personnes qui sont arrivées jusque-là, déjà ça fait plaisir. On doit être 3, c'est déjà un bon début. Et puis voilà, cœur sur vous. N'hésitez pas à me faire des petits retours. On avance ensemble. À la prochaine, c'était votre Gaëty.